Bonjour, pour cette dernière vidéo avant les vacances, je vais vous proposer de parler de feedback. Alors vous savez tous ce que c'est que le feedback. Si on donne une traduction française, ce que je préfère évidemment, ce serait retour d'information. Voilà, nourrir en retour textuellement. Donc en effet, c'est important avec une équipe d'avoir régulièrement un feedback de ce qui s'est passé, de comment ils ont trouvé par exemple le dernier dossier à traiter, quelles ont été leurs difficultés, comment ça s'est passé, comment ils ont trouvé peut-être le séminaire dans lequel ils sont allés, est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé, les plus, les moins, tout ça pour aider évidemment à ce que la session future, la session prochaine, soit meilleur et enrichi de ce que vous avez pu apprendre grâce à ce feedback. Mais aussi, c'est aussi une marque d'intérêt que vous portez à votre interlocuteur en lui demandant ses impressions, en lui demandant de vous préciser justement ce qui lui a plu et ce qui lui a moins plu. Il est évident que la critique se doit d'être constructive. Il ne faut surtout pas tomber dans le travers de critiquer à tort et à travers justement et de ne donner que des moins. Il faut savoir donner des plus, bien évidemment, et que ce soit assez équilibré. Tout ça devant se faire, bien sûr, dans la plus grande bienveillance. Donc il faut montrer, comme toujours, de l'empathie. Ce feedback, vous pouvez également l'appliquer dans votre vie privée. Il n'est pas interdit de demander parfois à vos amis ce qu'ils pensent de vous, parce que ça peut être intéressant que de savoir si vous leur apportez peut-être ce qu'ils attendent de vous, et en échange, vous aurez le droit aussi peut-être de discuter de la relation que vous entretenez. Bien sûr, ça ne peut se faire qu'avec des amis de longue date, pas des gens fraîchement rencontrés. Mais cette interrogation finalement de savoir comment on trouve que se passe la relation, ça peut être aussi la relation amoureuse bien sûr, c'est forcément ouvrir le dialogue. Il faut donc bien sûr accepter de recevoir une éventuelle critique. Mais je le répète, si elle est constructive et si elle est faite dans l'empathie, ça ne devrait pas poser problème et ça pousse justement au contraire à s'améliorer et améliorer la relation. Donc, il faut savoir demander du feedback et il faut savoir aussi, évidemment, en donner. Donc, c'est dans les deux sens. Il faut savoir également donner ces retours d'informations. Quand on vous le demande, surtout, bien sûr. Si on ne vous l'a pas demandé, c'est un peu plus délicat. Forcément, vous auriez l'impression quand même de vous imposer dans la relation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose. Ce retour d'information, ce serait peut-être important de vous l'appliquer à vous-même. Comment cela? Non, vous n'allez pas vous interroger pour savoir si vous avez bien fait ou mal fait. Encore qu'un petit examen de conscience de temps en temps, et pas au sens judéo-chrétien, mais tout simplement se recentrer parfois sur soi-même et réfléchir si on a fait bien ou mal. Mais non, c'est pas ça. Le retour d'information et ce fameux feedback, vous pourriez l'obtenir en écoutant votre corps. Voilà, vous savez que je vous parle souvent de ça. Eh bien, si vous vous rendez compte que quand vous voyez cette personne régulièrement, vous avez mal à la tête ou mal au dos ou mal à l'estomac, ou que vous vous retrouvez dans telle ou telle situation et que justement vous ne vous sentez pas très bien, eh bien c'est là qu'il faut savoir écouter ce feedback que vous envoie votre corps. Je pense que celui-là, il est très important et que malheureusement, c'est celui que très souvent on laisse de côté. Alors, pendant les vacances, surtout, écoutez votre corps, écoutez le feedback qu'il vous renvoie et j'espère qu'il ne vous renverra que des bonnes ondes, des ondes positives, chaleureuses et ensoleillées. Je vous souhaite d'excellentes vacances. À bientôt. Au revoir.